Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. On va se finir notre petite partie 2 de l'AMA.io.net qui s'est déroulée à Dubaï. Donc là, je rappelle, en ce moment même, ils sont en train de faire la Dubaï 2049, j'allais dire du coup à Dubaï. Et on a eu cette AMA qui nous a été proposée il y a quelques jours dans les corps supporters. Donc on avait commencé à traduire la première partie. On va partir sur la deuxième partie. Ça va être un peu plus court que la dernière fois puisque maintenant les questions, il y en a de moins en moins des questions précises, mais nous on va aller sur les bonnes petites questions. C'est en anglais, ne vous en faites pas, je vais vous traduire ça pour ceux qui parlaient pas anglais. On remercie toujours Black Swan qui nous a fait ce petit record. Malheureusement j'ai pas pu y être, mais grâce à notre petit Black Swan qui est FR, allez le remercier dans les commentaires et dans le Discord de Yo, allez le pinguer pour lui dire merci. On peut s'écouter ça. Donc je le rappelle, voici Hushki et Shadid, les deux cofondateurs de Yo.net, qui répondent aux toutes dernières questions. Et la dernière fois, on avait parlé de la tokenomics, du stacking. Là, on a beaucoup de questions hyper intéressantes. Demain, on va avoir une autre AMA. Je pense que je vous ferai aussi un enregistrement. On verra comment ça se passe. Là, c'est en train de commencer à bouillonner. En tout cas, nous, on perd pas plus de temps. On est parti. Déjà, juste avant de commencer, la dernière fois, je vous avais parlé du coup de Debunker. Voici Debunker. Voici la Dépine-Fille. Donc, nouveau narratif. Je suis pas du tout en train de vous dire de toucher à ça. Je connais pas du tout les créateurs de ce truc. S'il faut, c'est un gros scam. Mais c'est des petites idées qui peuvent être sympas. Donc, en vrai, vous avez eu des ventes de NFT. Donc là, ça va de 0,36 sols à 27 sols, avec des multiplicateurs. Et en fait, c'est une tokenisation d'une présence sur un réseau avec un A100, l'A100 qui est le GPU le plus puissant qu'on peut poser sur io.net. Et donc, vous allez pouvoir prendre du taux de présence sur les réseaux. Donc moi, je vais pas jouer ce play. Je vais rester tranquille. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais garder un petit œil sur ce genre de choses, voir si ça fonctionne. Peut-être que ça peut être intéressant de s'y intéresser dès maintenant. Maintenant, cette narrative, ça va être Scamland, je vous le dis. Il va y en avoir des arnaques de partout. Donc faites vraiment vos propres recherches et voilà, faites vraiment attention à vous. Donc cette petite AMA, donc là on se reprenait sur une question qui était quand je loue un GPU, par exemple si je viens louer de la puissance de calcul et que j'ai une tâche d'IA à faire qui est très lourde, est-ce que les GPU vont être fractionnés? Comment ça se passe pour le réseau? Et du coup voilà la réponse qui arrive. Very good question. We do not fractionalize the GPU. So each single unit of a GPU is a single unit of GPU. Just like when you get it from AWS or from whatsoever, in the sense of like this unit is dedicated 100% for you. And even the owner of the GPU, for any reason, if he tries to run mining or some other operation on the GPU in the background, we block him immediately and give you another GPU. Voilà, donc quand vous allez louer un GPU sur io.net, il va être 100% dédié à vous. C'est-à-dire que va pas y avoir de fractionnalisation, vous allez être détenteur pendant la durée de votre location de GPU. Donc c'est pour ça que vous, si vous faites tourner un worker et que vous commencez à faire du gaming, que vous commencez à faire du mining, ou alors voilà des tâches même studio du montage un peu trop lourd, vous allez être kick du réseau, vous êtes bloqué. Et la personne qui aura loué cette puissance de calcul, elle va être transférée directement à un autre GPU du réseau. Donc ça va proposer plus de sécurité pour ceux qui louent, ceux qui ont du travail à faire, par exemple des modèles d'AI ou du rendu graphique. So you're fully owning your own GPU, making it more secure for your workloads. Voilà, ça rend ça plus safe pour leur travail, leur flow de travail. Hopefully that answers your question, man. Who's next? Yeah, thanks. Donc celle-là, elle était intéressante et du coup, je voulais directement passer à une qu'on a eue à 32. Donc là, il y a un passage vraiment important et intéressant que je pense qu'on va faire une vidéo spécialement dessus. Donc il demande comment l'idée d'io.net est arrivée et comment ils sont arrivés à pouvoir lancer un projet de cette ampleur. C'est extrêmement intéressant, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui va nous intéresser. Je pense qu'on prendra un moment pour étudier ça à part justement parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que Shadid, lui, il travaille chez Quant, c'était un investisseur chez Quant et il a vu qu'il y avait des problèmes à résoudre à ce niveau-là. Il avait vu qu'il y avait du computing qui n'était pas utilisé. Il s'est dit, on est les premiers, il n'y a pas ce produit sur le marché, donc let's go. Et franchement, vraiment un boss,
un gros boss, ce Shadid. Maintenant, on va pas s'écouter ça maintenant, mais je pense qu'on va faire une vidéo exprès dessus. Mais aujourd'hui, on a besoin des infos précises. Donc ça, voilà, c'est la fin de ce qu'il racontait. Il a vu le truc partir, il s'est dit, il faut que je propose le service. Il y a ce problème à régler. Et ça a monté, ils s'attendaient pas à ce que ça monte aussi. On l'a vu, les équipes, elles étaient totalement dépassées au début. Ils se sont pas dit, on va monter à 500 000 GPU actifs, comme ça. Je pense qu'ils étaient pas du tout prêts, les pauvres. And like, I was like, this is a 5 years plan. Yeah, that's But very good. somehow it went. Right now we're announcing, and we're just like blowing up so fast. The technology works, as you see, 600. I didn't even dream of 640 GPUs, 1,000 GPUs, and like, I was like, this is a 5 years plan. Voilà, le gars, il était parti sur un business plan de 5 ans et c'est parti hors de contrôle. Le truc en 2 mois, ça a explosé. Je pense qu'il était pas du tout prêt, mais ça fait plaisir à voir. We were like, hey, wait, we built the infrastructure for like 10, 20, 50, from 50 to 80,000 GPUs. Frank, how's it going, man? Yeah, we're here. Hi. Was very fast and crazy. Great question, man. Let's take it over to NPC Frank. How's it going, man? Hey, good. How are you guys doing? Good to finally see you guys. Yeah, so I actually I had a question, but I think it was already answered throughout this conversation. But I mean, so I have a little bit of familiarity with, let's say, for example, 3D modeling. And I've heard from, you know, so basically, so imagine if the model required 20 gigabytes of VRAM to run, right? If you try to run it with a graphics card with 16 gigabytes of VRAM, obviously that remaining 4 gigabytes will be paged out into system RAM. I guess the question was, is IONET system able to accommodate that job using two? Question très intéressante aussi qu'il y a eu à 16 minutes 43. J'ai oublié de vous la passer, je vous la mets tout de suite. I couldn't hear No, you. no, you're good. You're good. It's okay. What was your question? Ah, Black Swan, il faut que... I was wondering, why are you particularly choosing Solana network? I know you mentioned that you were in talks with Solana team to find a workaround for this congestion, and it seems most of it is resolved right now. The congestion is mostly. Voilà, donc il dit pourquoi vous avez choisi Solana. Il y a eu des problèmes de congestion. Comment ça se fait que vous utilisez Solana particulièrement? Est-ce que vous n'avez pas peur en particulier qu'il y ait des problèmes avec IO.net, des problèmes de congestion? Est-ce que ça ne peut pas porter atteinte au réseau? Gone, but what happens if you lose access to a network, a blockchain network, in a congestion situation in future like this? Voilà, donc qu'est-ce qui se passerait si vous perdiez l'accès au réseau à cause d'une congestion de réseau dans le futur? Donc ça, voilà sa question. And why particularly Solana? Why not another network? So I can take a bit of this, and I would love to hear Shadid's answer as well. So, you know, when we launched, right, one of the most important things to us is that we could build community very fast. And as you guys know, Solana has been growing extremely quickly, and their team was very supportive of the project early on, right? One of our earliest backers. And we Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que quand ils ont voulu lancer, ils ont eu besoin le plus rapidement possible d'une communauté, à savoir que Solana, c'est une des blockchains les plus communautaires du monde. Beaucoup de monde est sur Solana aujourd'hui, il y a beaucoup de meme coins, il y a beaucoup de projets sérieux, il y a beaucoup de tout, et c'est ce dont ils avaient besoin, sachant que l'équipe de IO.net sont aussi des fondeurs, pas des fondateurs, mais des founders principales de Solana. On l'avait déjà vu ça dans la dernière vidéo, par exemple avec le Solana Breakpoint, où IO était actif, et donc voilà pourquoi ils ont choisi Solana. first unveiled this project at Solana Breakpoint. The second piece. Voilà, c'est justement, il dit ça, ils ont découvert le projet Solana au Solana Breakpoint. Par contre, quand lui dit découvert, c'est pas notre découvert à nous. Hein. Ils avaient entendu parler de Solana, mais là, je pense qu'on parle de choses très Is sérieuses. that like any crypto project, right? Even blockchains have their own scaling challenges, and we've seen that with Solana in the past couple of weeks. Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que tous les projets crypto, dont les blockchains, ont besoin de faire face à leur propre challenge de scaling, et c'est ce qu'ils ont vu sur Solana dans les dernières semaines. Generally speaking, Solana is fast, it's cheap. We've seen it work at pretty high scale, and look, everything's gonna have bugs, right? Voilà, et donc lui, son avis, l'avis de Hushkey, c'est que Solana, c'est vrai qu'on en parle beaucoup quand il y a des congestions, etc. Mais toutes les blockchains ont des problèmes, mais qu'en général, Solana est rapide,
euh, peu cher, et qu'ils ont déjà vu Solana marcher avec beaucoup de présence sur son réseau et de fonctionner totalement de manière correcte. Sachant que, à rajouter à ça, je sais pas s'il le dit après, il me semble pas, mais à un certain point, on n'y est pas encore, mais ils veulent que IO ait sa propre blockchain. Ils ont déjà commencé à parler avec Aptos, etc., pour être multi-chain, et à la fin, ils veulent en plus leur propre blockchain. Donc franchement, ils ont la vision très large, et vu comment ça part pour eux, peut-être que ça peut tourner de la bonne manière. However, the way that we're going to kind of think about redundancy and scaling in the future is you guys have already sort of seen the Aptos announcement that went out. We moved a lot of BCA inference infrastructure. Voilà, donc là, il en parle justement. Ils ont bougé beaucoup d'infrastructures sur Aptos. Voilà, Aptos, blockchain de paralysation. Vous savez que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en ce moment, la paralysation. On a besoin de ça pour IO. On voit qu'il y a des partenariats de partout avec Stratos, etc. On imagine que on pourrait voir beaucoup de partenariats entre blockchains, vu que IO est voué à être multi-chain, et imaginer une chain IO par contre. Avec le IO en native token, ce serait une dinguerie. J'ose pas imaginer le prix d'un jeton pareil. Out to Aptos. I think the team really likes developing on Move. And, you know, we will eventually. Après, petite parenthèse, il y a beaucoup de monde qui m'a dit aussi, oui, mais ça va récompenser que les workers, etc. Eh ben, pas vraiment, non, puisque je rappelle qu'il y a 50% des émissions, c'est à peu près de 50-50, qui vont aller aux stackers. Donc 50% des émissions qui vont aller aux workers, 50% des émissions qui peuvent aller aux stackers. Donc ils ont pensé au fait que si tu peux pas t'acheter de GPU, ou si t'as pas d'internet de connexion correcte, ou enfin correcte en tout cas à haut débit, eh ben vous puissiez quand même participer au réseau. Et moi je trouve ça assez malin. Eventually be looking at building out and having our own block space, right? And so I like to think about Voilà, c'est ce qu'il dit. Ils voient en long terme avoir leur propre block space. À entendre par là une blockchain IO, ce serait une dinguerie, mais juste une dinguerie de ouf. Donc il y avait une autre question qui était à 30, je crois, il me semble. On va écouter ça. Good to finally see you guys. Yeah, so I actually I had a question, but I think it was already answered throughout this conversation. But I mean, so I have a little bit of familiarity with, let's say, for example, 3D modeling. And I've heard from, you know, so basically, so imagine if the model required 20 gigabytes of VRAM to run, right? If you try to run it with a graphics card with 16 gigabytes of VRAM, obviously that remaining 4 gigabytes will be paged out into system RAM. I guess the question was, is IONET system able to accommodate that job using two RTX 4080s with 16 gigabytes of RAM in different locations? Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que par exemple, That's a tricky question. So, ce qu'il dit, c'est que par exemple, il y a des besoins de modeling, par exemple pour le 3D, pour le rendering 3D, qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Là, il parle de VRAM. Je sais pas si c'est exactement relié à la VRAM plutôt qu'à la mémoire des GPU, mais je suis pas encore un grand pro dans ce domaine, même s'il me semble que c'est la mémoire. Mais il dit, est-ce que si par exemple j'ai besoin d'un travail lourd et que je loue une carte, est-ce que je peux pouvoir utiliser deux cartes qui vont être dans différents coins du monde? Et c'est en ça que sa question elle a déjà été répondue, mais pas tant que ça, puisque je trouve que c'est intéressant. Pour un job, est-ce que je peux avoir deux cartes qui sont une en Chine et une en France? that's a tricky And question. I'm No. asking this mainly because I'm trying to become more familiar with IO.NET and their capabilities. Look, IONET is an infrastructure, right? Mhm. You need the knowledge, know how to parallelize the model layers into two locations, and then you connect them together. Yes, both of GPUs, they will think that they are on the same data center on the same network, right? But you need to build the model in a way where the inference pipeline basically parallelize the model neural net two locations. It sends it to the first location, gets the inference result, sent to the second location, get the inference result. Voilà, donc en gros, il rentre un peu plus en détail sur la manière de fonctionner de l'infrastructure. Donc si vous allez demander un travail lourd, vous allez demander ce travail qui va distribuer entre ces deux GPU, un qui est en France, un qui est en Chine par exemple. Vous allez paralléliser ces demandes et ensuite le réseau va faire aller le travail d'un premier GPU jusqu'au deuxième GPU et à la fin vous le retournez tout en faisant
en faisant croire au système que en fait les deux GPU sont colocalisés, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils sont situés au même endroit, et donc vous allez pouvoir avoir une réponse rapide et fiable, même si vous demandez un travail trop lourd pour par exemple une carte, vous allez pouvoir avoir une double carte même si elle n'est pas située au même endroit. Et ça, je pense que c'est vraiment un game changer. C'est pas mal de le rappeler. À voir ce que ça va donner. Le lancement, je le rappelle, c'est le 28. On a un snapshot qui se fait le 25. Donc à voir si vous avez eu des workers, que vous avez fait le Galx ou que vous avez eu des tiers Discord. Le 25, la campagne finie. Mais ça va pas être la fin d'IO.net. Moi, je vous dis que je vais y rester sur ce projet. Je vous le garantis. Et pour finir, on avait une question aussi très intéressante qui était à 46,20. Et on va s'écouter ça. It's great to see you guys over there, you know, live. It's a better way of communication, I guess. So my question is, what makes IONET unique is that clustering of GPUs, regardless of Alors lui, il arrive en bombe, il demande qu'est-ce qui fait qu'IONET est unique. Est-ce que c'est le clustering, les GPU, le réseau, qu'est-ce que c'est? the physical location, right? Are you guys I mean- worried about being copied in the future by another company with the same idea? Voilà. Est-ce que vous avez pas peur que dans le futur, il y ait une entreprise qui vous pique la vedette en fait avec la même idée en gros? C'est ça qu'il demande. Or are you taking any So- precautions, or just you say, you know, it's something that cannot be done? So I would love to hear Shadid's answer as well, but you know, something to think guys about is network effects are really, really important in these types of products, right? So you guys have sort of seen Donc ce qu'il dit, c'est que l'effet de réseau est extrêmement intéressant dans ce cas de figure. Qu'est-ce qui différencie les autres? Et eux, pour l'instant, ce qu'a l'air de dire Husky, c'est que c'est l'effet de in réseau. fact, there have been new competitors that have popped up in the last Every couple day. of every single Every day there are new Voilà, en fait, il y a déjà eu des nouveaux compétiteurs et je les ai vus. Je les ai vus. Il y en a beaucoup qui ont essayé de prendre cette narrative quand IO est sorti. On a vu des trucs claqués au sol apparaître et les trucs ne prennent pas. Pourquoi? Je sais pas. Lui dit que tous les jours il envoie. G-pins popping up. So from my perspective, Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'épines qui sortent en ce moment, qui sont très legit aussi. Donc, on est vraiment dans l'océan de la d'épines qui va arriver. On voit que c'est un narratif qui peut vraiment exploser. Tout le monde le sait. Donc voilà, tout le monde va en profiter aussi. right, there's two things. One is honestly, and I know I'm biased, but IONET has definitely started to hit exit velocity here. It's growing extraordinarily fast. Let me simplify it. Yeah. Extremely simple. Okay. Sure. Let's take Microsoft. Cool. Right. They have Microsoft. Voilà, donc lui il dit regarde Microsoft. Prends Microsoft. Built a new system that looks exactly like Microsoft Windows. Cool. Et dis-toi, il y en a un qui arrive avec exactement le même produit que Microsoft. You published it to the market, and there is Microsoft Windows outside with the size that Microsoft Windows is. Cool. Mhm. Across a billion device, they already took over the world. That's it. Like it's the first who came to the market with a product that actually. Voilà, donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que voilà, vous prenez Microsoft, etc. Vous lancez la même chose, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, puisque pourquoi Microsoft est le premier? Parce que c'est le premier qui arrive avec le produit qui prend le marché. Donc, c'est pas forcément totalement vrai à 100%, mais si en fait le projet, comme par exemple IO.net, ne fait pas d'erreur, fait tout comme il faut, prend les V de réseau, en fait, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Si le projet fait ce qu'il est en train de faire maintenant et arrive avec le projet, ben c'est lui qui prend le lead. C'est normal. Par exemple, pourquoi la plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui, c'est Bitcoin? Parce que c'est la première crypto-monnaie qui a pris le lead dans ce narratif. Il y avait déjà quand même des prototypes de monnaie avant, de monnaie numérique. Mais c'est vraiment Bitcoin qui a réussi en premier à prendre le lead du marché, et c'est pour ça que depuis presque 15 ans maintenant, c'est toujours le leader. Alors, est-ce que IO.net pourra faire la même chose avec la dépine? Franchement, ça sent très bon. actually worked was the one who took the market. In this situation, it's us, thankfully. Now, if we keep maintain not only some technical advancement, actually we have 4 breakthroughs in the technology, but not that 4 breakthroughs, but
Et bah, je pense que c'est plutôt exact. C'est plutôt exact. Et du coup, de toute façon, vous savez très bien ce que je pense de EOS. Ça fait un moment donné qu'on en parle. Maintenant, dans une semaine, on a le TGE. On se retrouve pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça va pumper? Est-ce que ça va dumper? J'en sais rien du tout. J'arrive toujours pas à savoir à quel market cap elle va lancer. Moi, on me dit que c'est beaucoup. J'ai des commentaires qui me disent que c'est beaucoup. Moi, il me semblait que c'était 40 millions. Maintenant, à voir. Hein. De toute façon, jusqu'au dernier jour, on saura pas vraiment. Mais pour moi, c'est 40 millions qui vont être distribués. Et voilà, il va y avoir 500 000 ou 500 millions de jetons IO. Et on va vraiment suivre ça avec intérêt. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être dans ces moments-là avec vous. On est en train de voir la naissance de narrative, la dépinfie. Je pense que c'est quelque chose dont on va entendre parler. En tout cas, moi, ça me faisait plaisir d'être là avec vous. Demain, il y a une deuxième AMA. Je vais essayer de vous la record pour vous donner les informations. On aura peut-être des rapports de la Dubaï 2049. Peut-être qu'on n'aura pas d'AMA demain. En tout cas, on verra. Nous, on se dit à plus en tout cas. On se reverra. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres et on se dit à plus. Ciao.